Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette information au menu de l'actualité. Une faible implication dans l'achat de fournitures scolaires est observée dans la ville de Goma où la rentrée scolaire est prévue pour la semaine prochaine. À la rencontre de certains parents et vendeurs de fournitures scolaires, dans le commun accord pointe du doigt l'insécurité qui semble freiner la circulation monétaire. Ils sont tour à tour devant votre caméra. Difficulté ziko mingi sana juu vitu yetu ya masomo. Tushajiuliza kama tutavifanya nini, kama wanafunzi watasoma, kama hawatasoma, antuka hatujue juu habaguse kai mpaka mu $2 2.5 mais douzaine ya kai mais habaguse kabisa. Ça ne passe pas bien parce qu'on ne voit pas les parents venir acheter en masse. Vraiment, c'est timidement. La vie, je pense que l'argent ne circule pas. Peut-être les parents ne sont pas payés, les autres n'ont pas de travaux. Ils sont des chômeurs. Maintenant, pour trouver l'argent pour venir acheter les objets classiques des enfants, c'est un peu compliqué. Une place sécuritaire. Donc, la population, quand tu prends une crise, parce que pour que le peuple ait une fois en dehors, soit un village matériel, pour les Akuna Mati. L'audience foraine organisée par l'auditorat militaire garnison de Goma à la suite de cette troisième journée, le procès en flagrance contre 8 militaires accusés d'assassinat et extorsion se poursuit ce mercredi 28 août 2024. Suivons les détails dans cet élément. Les meurtres qu'ils ont commis, c'était pour faciliter l'extorsion. Donc, n'importe quoi, extorquer, vous tirez à bout portant sur des individus que nous déplorons aujourd'hui. Et M. le Président vient de dire que non, nous déplorons, mais soyez les 250 alinéa 5 du Code judiciaire militaire. Messieurs les présidents du tribunal, les ci-devant prévenus, à l'occurrence, les prévenus adjudant première classe syndicat Mwandeni Serge, les sergents-majors Ngoï Kabea, les sergents Toumba Frédéric, les caporales Béa Ndombi, les caporales Toumba Kalongo, les soldats de deuxième classe Toumba Augustin, les soldats de deuxième classe Kabulo Junior, ainsi que les soldats de première classe Chilonda Héritier. L'association de femmes de médias, AFEM en sigle, a organisé une formation de 2 jours du 26 au 27 août 2024 avec le professionnel de médias sur la situation que traversent les femmes de médias à Goma pendant l'exercice de leur travail. Il en était question d'éclairer sur les différentes formes de violence et harcèlement sexuel et proposer des recommandations pour donner fin à cette pratique. Georgette Ngondi, chargée de recherche et du genre à la FEM, a souligné sur quelques points essentiels que je vous propose de suivre. Pour mettre fin à la sextorsion, je vais tenir vraiment compte de travaux qui ont eu lieu dans cet atelier de sensibilisation. Les participants et les participantes ont proposé de continuer les sensibilisations à l'interne des médias. Ça veut dire que chaque média doit sensibiliser. Ça veut dire également qu'il faut élaborer des codes de conduite et les afficher sur les murs. Il faut travailler sur la question de gestion de plaintes. Il faut vraiment élaborer une procédure pour bien dénoncer et pour bien gérer les dénonciations. Mais également, il faut travailler la politique de protection contre les abus sexuels, contre le harcèlement et contre la sextorsion qui est une corruption sexuelle. Nos attentes, la première attente,
c'est que nous voulons constituer des médias régulateurs. Ça veut dire des médias qui exercent un management de régulation, qui peuvent orienter, qui peuvent sanctionner au cas où il y a des abus au sein des médias. La deuxième attente, c'est de voir les responsables des médias appliquer toutes les recommandations qui sont sorties de cet atelier de sensibilisation. La troisième attente, c'est de voir que les médias puissent travailler en synergie pour mettre fin à cette corruption sexuelle qui est en train de sévir le monde féminin, le monde professionnel du journalisme. Les déplacés de Gurs se trouvant dans les camps de Kanyaruchinya déplorent le manque d'espace pour enterrer le cadavre lors du processus du funérailles. Ce mardi 27 août, le président de déplacés Théo Musekura explique que ces derniers sont confrontés à plusieurs problèmes, notamment le manque de cercueil et les lieux d'enterrement. Il est dans ses propos. Wanapatikana teritwari ya Nyiragongo mwakisi ya Kanyaruchinya. Kwa hizi siku tuko na shida kabambi sana, wakimbizi wako na fariki, hatupate fasi ya kuzika, hatupate vile serikali. Wanasema maiti yote tupeleke ku morgue, zitazikiwa siku moja kule yuru ku Jenocosta. Lakini wakimbizi wanatomboka sana, wanasema hao hawajui ile kitu ya kuweka maiti mpaka mwezi na nusu, miezi mbili. Wanasema ginzi kwetu kunyumba tunazoea kilio ninaishaka wakishamaliza kuzika. Mei kitu ya kuweka maiti ku morgue mpaka mwezi ishe, miezi mbili, inaletea sana susi bakimbizi. Na bakimbizi kwa hiyo wako nalalamika sana. Wanapenda bikuwe ginzi vilikuwa mbele. Excellence Ministre Madame Prisk alikuwa natutumia serikali na tunazika haraka kule kumakao D, bilikuwa mzuri, lakini kwa hii hali ya kuweka kumorgue inaleta huzuni sana na inaleta shida kwa wakimbizi. Hali ya afya vile vile tuko na shida kabambi sana juu magonjwa ya kipindupindu, yani kolera inaingia muka. Dans la province de l'Ituri, la jeunesse se mobilise pour devenir l'actrice clé de la paix à travers des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux et sur ces reportages avec nos confrères depuis la province de l'Ituri. C'est une nouvelle ère pour l'Ituri. La jeunesse s'engage de plus en plus sur la voie de la recherche de la paix en cette période de l'état de siège. Désormais, les jeunes influenceurs se lancent eux aussi dans la promotion de la paix à travers la sensibilisation sur l'éducation à la paix sur les réseaux sociaux. L'égo de cet engagement a été donné dans une soirée dénommée Bunya Amani. Les bateaux de Bunya, nous avons organisé la dite cérémonie. C'était juste pour montrer à la population de Bunya que la jeunesse de Bunya, nous sommes capables de motiver nos jeunes, nous sommes capables d'appeler nos jeunes à déclarer la paix et à promouvoir la paix dans notre province. Je suis l'une des tiktokeuses de la ville de Bunya. Je demande à mes frères ituriennes et ituriens, en tout cas de s'aimer, ayons l'amour, car l'amour c'est une chose qui supporte tout, et grâce à cet amour on peut évoluer et on peut éviter certaines choses qui peuvent nous arriver dans la vie quand on a l'amour. Présent à cette cérémonie, le député provincial Jacques Lebissabo a salué cette initiative de jeunes influenceurs de l'Ituri qui marque un grand pas dans le processus de paix à travers un éveil des consciences collectives de ces jeunes qui ont un pouvoir d'apporter les changements considérables partant de leur popularité. Occasion pour ces jeunes députés de lancer un message fort aux jeunes manipulés et leurs manipulateurs aux fins mesquins contre l'Ituri. Un message clair que je vais lancer à toute la jeunesse iturienne est de privilégier ceux qui nous unissent et bannir tout ce qui nous divise. C'est un message clair. Et aussi aux manipulateurs, leur demandons de laisser cette jeunesse réfléchir sur la paix, et comme la jeunesse de la ville de Bunya au fait, nous demandons aux jeunes du territoire de dupliquer cette même activité dans des territoires. Notons que cette initiative de la promotion de la paix à travers différents canaux des réseaux sociaux par les influenceurs est une première du genre
qui vient appuyer l'approche non militaire. Dans le cadre de la mise en place du cadre de concertation de l'opposition politique et de la société civile, une délégation conduite par Seth Kikuni a été reçue par Monseigneur Fulgence Mouteba afin de demander l'accompagnement de la SANCO dans cette démarche. Après échange autour de ces cadres de concertation, Seth Kikuni en a fait le compte rendu. À l'intérieur du pays. Et les explications ont été données aux uns aux autres sur la nécessité de rassembler les différentes forces de l'opposition et de la société civile. Et c'est à la suite de cet appel que nous avons organisé à Kinshasa une séance plénière où nous avons discuté avec différents acteurs. Nous avons décidé d'organiser des journées de réflexion de l'opposition et de la société civile pouvant nous permettre de rédiger une charte et un règlement d'ordre intérieur de réflexion. Nous allons passer à l'étape de la sensibilisation et de la mobilisation de la population. Alors notre présence en ces lieux, justement, c'est pour obtenir du président de la SANCO, de l'Église catholique, de l'autorité de l'Église catholique, une convergence de vues sur la situation générale du pays, une situation chaotique, et sur la manière de résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Vous savez, c'est vrai que ce que nous sommes en train de faire n'a pas encore totalement abouti. Il y a encore du chemin à parcourir. Et l'Église catholique a toujours été l'un des plus grands partenaires de l'opposition et de la société civile. Mesdames et messieurs, voici la fin de cette édition du journal. Nous fixons rendez-vous pour le reste de l'actualité sur Fast Télévision. Portez-vous bien.